Israël, touché par des roquettes du Hezbollah. Oui, c'est quasiment tous les jours en ce moment le dôme de fer saturé. Vous savez, c'est le système de défense israélien. Une de ces roquettes est tombée tout à l'heure au sol au nord du pays. Deux Israéliens sont morts. Plus au sud, la ville d'Adera, dans le centre d'Israël cette fois, visée par une attaque terroriste. 6 personnes blessées au couteau. L'assaillant a finalement, vous le voyez, été arrêté. Israël, de son côté, poursuit aussi son opération militaire contre le Hezbollah au Liban. Une opération qui a fait déjà 1200 morts, 1 million de déplacés. Une image ce matin a choqué. Ce drapeau israélien érigé par des soldats à la frontière, mais côté libanais, 24 ans après la fin de l'occupation israélienne du Sud-Liban. Ce qui choque aussi une partie du monde, y compris chez des alliés d'Israël. Ce sont les mots, pour ne pas dire les menaces, du Premier ministre Benjamin Netanyahou. You have an opportunity to save Lebanon before it falls into the abyss of a long war that will lead to destruction and suffering like we see in Gaza. It doesn't have to be that way. Each of you can take a step for your future. Benjamin Netanyahou qui s'est entretenu il y a un peu plus de 2 heures avec Joe Biden, le président américain. On ne connaît pas encore le contenu de leur échange, mais les relations sont glaciales entre les deux hommes. Coup de froid aussi dans les relations franco-israéliennes. Jean-Noël Barrot, le chef de la diplomatie française, revient justement de Jérusalem. Il a vu les autorités israéliennes et palestiniennes. Il accueille avec inquiétude les mots de Benjamin Netanyahou. Si cette provocation était suivie des faits, cela entraînerait le Liban, pays ami de la France, déjà si fragile, dans le chaos. Et cela poserait pour Israël des problèmes de sécurité plus importants encore que ceux qui prévalaient avant les opérations militaires au Liban. Il a raison, Jean-Noël Barrot, de parler de provocation, Bernard Cazeneuve. Ce qui s'est passé dans la région depuis maintenant un an, plus d'un an, est le résultat de l'abjection de l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier, qui a engendré tous les drames, toutes les souffrances qui en ont résulté. Est-ce que Israël a répondu avec la mesure, la pondération, le discernement? Bien sûr, pas toujours. Et les propos de Netanyahou sont souvent apparus comme provocateurs, de nature à engendrer plus de tensions encore et plus de difficultés, plus de souffrances. Ce qu'il avait fait avant l'attaque du 7 octobre en niant la question palestinienne, comme si cette question ne se posait pas en ne la traitant pas, a pu aussi contribuer à créer un climat. Mais je pense que, en dépit de ce constat, nous devons continuer, malgré l'extrême difficulté du contexte, à nous battre pour la coexistence de deux États, parce qu'on voit bien que les terroristes du Hamas et ceux qui les soutiennent veulent la disparition d'Israël. Mais faut-il geler les exportations d'armes à Israël si elles servent à Gaza, comme le souhaite Emmanuel Macron? D'abord, je n'ai pas le sentiment que nous vendions beaucoup d'armes nous-mêmes à Israël. Bon. Et sur ce sujet-là, ce qu'il faut, c'est chercher une solution politique. Nous n'allons pas créer les conditions dans un contexte où Israël est agressé de prise de position diplomatique et politique qui donnerait le sentiment que nous abandonnons Israël à son sort. Et en même temps, ce que nous devons dire sur le contexte doit aussi intégrer l'appel à la mesure, à la pondération dans les répliques d'Israël. Et c'est cette responsabilité-là, cet équilibre-là qu'il ne faut jamais perdre de vue et qui a toujours été au cœur de la politique de la France. Je pense que la déclaration du président de la République à la veille de la commémoration des attentats du 7 octobre n'était pas tout à fait opportune.